Vous avez, pour la plupart d'entre vous, déjà utilisé des préservatifs, qu'il s'agisse de basiques, de sans latex, d'aromatisés, de billes et toute autre fantaisie. Alors je vous propose de voir ensemble la stratégie des marques de préservatifs. Mais avant, faisons un petit état des lieux des marques. Carex est la plus grosse entreprise de production de préservatifs au monde. Ils ont produit en totalité 20% de tous les préservatifs qui existent dans le monde. En fait, Carex fabrique pour des grosses marques comme Durex, qui va ensuite les commercialiser, créer la publicité, faire le service client, etc. J'ai vu aussi qu'ils fabriquent des poussettes. C'est au cas où leur produit marche pas, c'est le service après-vente. Enfin, leur stratégie est super bizarre. Bref, parlons de Manix. L'entreprise française Manix, créée en 1986, fabrique et commercialise ses propres préservatifs. En 1996, Manix a commencé à faire ses premières campagnes publicitaires et a remporté un prix au Festival international de la créativité avec sa campagne L'Empreinte. Avant, Skin appartenait à Manix et c'était une marque qui était spécialisée pour les préservatifs sans latex. Un peu comme Dacia qui appartient à Renault en tant que marque qui vend des voitures moins chères. En fait, Skin a breveté les préservatifs sans latex et en voyant le succès de sa marque, elle a décidé de se détacher de sa mère pour devenir beaucoup plus indépendante. En effet, l'absence de latex permet l'impression de ne rien porter et en plus 5% des Français sont allergiques au latex. Ainsi, en 2018, selon Le Point, le groupe Lifestyle, donc c'est-à-dire Manix et Skin, sont en train de grignoter des parts de marché du leader Durex, et ce tout simplement grâce à leur notoriété. En effet, quand on vous dit skin, vous pensez immédiatement aux préservatifs sans latex, et donc à de meilleures sensations. Technologie Skinfeel, la matière innovante ultra douce et fine pour des sensations ultra naturelles. Feel everything. Skin. Dispositifs médicaux. Ainsi, Durex doit adapter sa stratégie de communication pour rester dans la tête de ses consommateurs. Mais alors comment faire ? L'entreprise joue à fond sur les réseaux sociaux pour entretenir sa communauté. Par exemple, on va avoir des publications sur Instagram qui reprennent l'actualité, comme pour la Ligue des Champions, la séparation des Daft Punk avec une parodie d'une de leurs musiques, et une publication qui a fait le buzz, la photo du trou noir sur Facebook. Maintenant, parlons plus global. Les publicités pour les préservatifs sont très créatives. Jouer sur les sensations du produit peut être parfois difficile parce qu'on est à la télévision et il faut pas être trop explicite. Alors on peut sensibiliser en parlant soit du fait de tomber malade, soit du fait de tomber enceinte. Et vu que le premier sujet n'est pas très glamour, on va plutôt parler du deuxième. Et souvent on a des publicités humoristiques avec les enfants. C'est fait pour faire rire, et donc pour marquer l'esprit. Mais pas d'inquiétude parce que l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, va contrôler tout ça et va faire en sorte que les enfants ne soient pas choqués en voyant des publicités d'ordre sexuel. Elle a d'ailleurs fait une super campagne pour sensibiliser et expliquer que les adultes peuvent éteindre l'interrupteur quand ils veulent, mais pas les enfants qui sont trop jeunes pour prendre du recul. Aussi, les publicités utilisent l'humour pour dédramatiser et décontracter l'acte, tout en montrant les avantages du produit. En général, les publicités de préservatifs s'adressent plutôt aux jeunes hommes, parce qu'en effet, les femmes vont avoir un autre moyen de contraception. C'est pour ça que nos boîtes de pilules sont roses. C'est plutôt adressé aux femmes, parce que c'est nous les consommatrices, pas les hommes. Et je pense que c'est pour ça que les Durex basiques sont bleus. Mais c'est vraiment juste une supposition de ma part. Alors on va avoir des publicités où les hommes sont un peu plus mis en avant, à leur grand désespoir.
puis avec le temps, on parlait un peu plus des femmes, avec par exemple cette publicité d'Intimi qui a complètement cartonné. Histoire d'envie avec Intimi. Ah, l'Italie. Ça me fait toujours penser à mon ex. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Intimi, ça donne envie. Histoire d'envie avec Intimi. Oh, regarde un verre luisant. Oh bah non. Alors ça, c'est Michel. Ah oui? Oh. Intimi, ça donne envie. Pour conclure, c'est un peu dur pour les entreprises de préservatifs de communiquer parce qu'on peut pas tout montrer. Mais par contre, on peut suggérer. Donc voilà. Sortez couverts